Bonjour tout le monde, je me présente, je suis François Ledarme de la société RS Components, je suis responsable des projets et je suis notamment en charge de la mise en place de solutions autour de la maintenance connectée. Et je vais laisser donc nos amis de chez Mobility Works se présenter. Morgane, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Merci François. Donc, enchantée pour ceux qui ne me connaissent pas ou de nouveau pour ceux qui m'ont vu mercredi. Je suis donc la présidente et la CEO de Mobility Work, qui est une start-up française qui propose une plateforme de gestion de la maintenance. Et voilà, j'espère que vos 2 premières journées de webinaire se sont bien passées. J'en profite pour remercier encore RS Component pour cette super initiative qui nous permet à tous de partager et d'échanger. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir partager ce moment aussi avec vous, avec Boris Guéry, qui est notre CTO chez Mobility Work. Et donc, je suis un petit peu présentée du coup, Boris, excuse-moi, mais je te laisse peut-être redire un petit mot. Non, donc pareillement, enchanté. Encore aussi merci à François pour de nous avoir invités. Donc je suis effectivement CTO de Mobility Work. Donc moi je suis plutôt la vision technique dans le contexte de Mobility Work, et je vous parlerai un petit peu plus justement de qu'est-ce qu'on propose techniquement pour réaliser cette connectivité et comment la GMAO tourne autour, enfin comment justement existe cet écosystème connecté via notre GMAO. Absolument. Sur la thématique maintenance connectée, j'ai pensé que c'était intéressant d'avoir quelqu'un avec des compétences techniques avec moi pour pouvoir partager avec vous les possibilités qui sont offertes aujourd'hui. Alors, on va lancer la présentation et on y va. Je vous laisse la main. Alors, j'ai la main. Peut-être juste maintenant que je pense que vous êtes tous habitués du coup au système du webinaire, et puis moi aussi je me suis un petit peu mieux rodée avec la première session sur le chat. Si vous le souhaitez, on peut essayer de rendre cette session un petit peu plus interactive. Donc surtout n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis de toute façon, on gardera à la fin de la session une bonne dizaine de minutes ou quinzaine de minutes pour les questions. Et d'ailleurs, peut-être que je commence ma session par une première question. Alors, n'hésitez pas à me répondre. Ça nous permettra avec Boris de savoir un petit peu mieux si vous êtes familier avec le thème de la GMAO ou pas du tout. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà équipés de GMAO et si vous connaissez déjà ces outils. Je vais, pendant que vous nous répondez, peut-être en profiter pour passer sur le petit planning qu'on va dérouler ensemble. Donc, l'idée, c'est d'essayer de tout comprendre. Alors, je sais pas si on comprendra tout, mais en tout cas, de comprendre une partie des informations sur ce que c'est une GMAO et la maintenance connectée et comment les deux peuvent être liés. Donc, la première partie, on va passer ensemble. Alors, je suis repartie vraiment, ne sachant pas votre niveau de connaissance sur la GMAO, d'une définition pure et dure de la GMAO et pourquoi mettre en place une GMAO. Et les challenges du marché finalement et des équipes maintenance et les solutions de GMAO qui leur sont proposées finalement pour répondre à ces challenges. Et dans un deuxième temps, je laisserai la main à Boris sur la partie maintenance connectée et GMAO et les liens entre ces deux thématiques. Et voilà, on vous en dira un petit peu plus sur la GMAO nouvelle génération qui pour nous sera connectée ou ne sera pas. Et on a prévu une petite démo pour vous mettre en lumière, vous illustrer ce que peuvent permettre des GMAO nouvelle génération en termes de connectivité, justement, avec un ensemble d'outils parallèles. Alors, je passe. Peut-être déjà, juste avant de commencer, je partage avec vous une petite bulle info, si je puis dire, parce que on m'a posé la question hier, justement, on m'a dit, mais la GMAO, c'est un concept qui date un petit peu, je crois, et instinctivement, j'ai répondu, ah oui, je pense que ça a au moins une quarantaine d'années, et puis, comme j'avais ce webinaire avec vous aujourd'hui, j'ai quand même voulu vérifier l'information, être sûre de cette info, effectivement, et donc c'est vrai que, les premières GMAO,
en tout cas le concept de la GMAO, il est né dans la fin des années 70 et il a commencé à se développer un petit peu plus dans les années 80, notamment avec l'arrivée des ordinateurs. Et donc voilà, donc la définition pure et dure déjà d'une GMAO, c'est une méthode de gestion de la maintenance basée sur l'utilisation d'un logiciel pour optimiser la planification, le suivi et l'organisation des interventions sur les équipements d'une entreprise. Donc, la fonction première d'un logiciel de GMAO, c'est vraiment de permettre cette planification et ce suivi des interventions de maintenance. Alors, en peut-être quelques mots, dit plus simplement ou en d'autres termes, en fait, c'est vraiment une application qui permet de gérer les activités de maintenance. Boris, je crois que toi aussi, tu as une petite définition de ton côté. Alors moi c'est vrai que ça c'est mon background informatique, mais moi j'aime bien présenter la GMAO finalement comme un outil de gestion de projet. C'est ni plus ni moins une GMAO, c'est ni plus ni moins un outil de gestion de projet avec des spécificités effectivement qui sont liées à l'univers de la maintenance et à tout ce qui tourne autour de cet écosystème. Mais finalement l'objectif reste le même, c'est de la planification, du suivi. De l'optimisation et voilà qui va fournir un certain nombre d'indicateurs permettant de déterminer la performance et d'optimiser son processus de maintenance. Absolument. Donc l'utilisation d'une GMAO finalement elle a pour objectif de rendre la maintenance plus simple, plus efficace et donc in fine de gagner en productivité, notamment en réduisant la fréquence et la durée des périodes d'arrêt des machines. On en a parlé un petit peu mercredi pour ceux qui étaient là. Le rôle de la maintenance, c'est véritablement de réduire le temps de panne des équipements pour assurer leur disponibilité au moment de la production. Et donc, l'idéal, je vais reprendre ici les mots d'un de nos clients, c'est de maintenir les bonnes machines au bon moment. C'est-à-dire de maintenir celles dont on va avoir besoin pour produire et si possible de les maintenir de manière préventive ou prévisionnelle. Et donc c'est vraiment à ça que va servir une GMAO. Alors les fonctionnalités classiques, si je puis dire, qu'on va retrouver, il y a beaucoup de solutions de GMAO sur le marché. Donc en général, elles proposent à peu près toutes les fonctionnalités de gestion des équipements, donc d'inventaire, de fiches techniques, de localisation. La gestion des interventions de maintenance, bien sûr, donc ordre de travail ou tâches et activités finalement et opérations, donc saisie des rapports, consultation des historiques, puisque c'est très important de pouvoir capitaliser vraiment sur ce qui a été fait par le passé pour s'améliorer, bien sûr, la gestion des stocks et des pièces détachées, qui est très importante aussi pour pouvoir effectuer les interventions avec les ressources dont on a besoin. La gestion des équipes de maintenance, donc tout ce qui est planning, répartition des interventions, on peut même aller jusqu'à dire plan de maintenance quand on parle de maintenance préventive, justement. La gestion des coûts liés à la maintenance, l'élaboration d'indicateurs clés de performance, donc la possibilité soit directement dans l'application de GMAO, soit avec les données saisies dans cette application, d'extraire un ensemble d'indicateurs de performance qui vont permettre aux équipes et aux techniciens et aux managers de prendre des meilleures décisions. Et la gestion de la stratégie de la maintenance qui est choisie, donc plutôt corrective, préventive, prédictive, quel pourcentage ou quelle part de chaque méthode finalement, de chaque typologie de maintenance, et la possibilité de ressortir facilement justement des statistiques, de l'historique sur ce qui s'est passé. Donc ça, c'est des fonctionnalités finalement très très type. Maintenant, comme j'ai dit, il y a beaucoup de solutions sur le marché. Chaque solution peut proposer des fonctionnalités spécifiques ou uniques. Nous, chez Mobility Work, je peux pas m'empêcher quand même de donner quelques spécificités pour vous montrer comment on peut voir la GMAO sous différents angles. Souvent, la GMAO, ça tourne autour d'une logique d'arborescence. Donc avec des usines, dans les usines des lignes de production, sur les lignes de production des équipements, dans ces équipements des pièces détachées, et bien souvent pour pouvoir retrouver cette information avec l'arborescence, il faut parcourir un certain nombre de pages pour retrouver, voilà, pour saisir de l'information, pour retrouver de l'information. Donc chez Mobility Work, on est parti nous par exemple sur une logique d'arborescence intelligente, c'est-à-dire qu'on a créé une possibilité de lier des équipements les uns avec les autres, tout simplement, ce qui permet de, quand on consulte la fiche d'un équipement qui est lié à un autre, voir l'ensemble des sous-équipements ou des pièces détachées ou des composants qui sont
liées à celui-ci, ou à l'inverse, quand on regarde la fiche d'un composant ou d'un sous-équipement, de voir l'ensemble des équipements pairs qui sont liés à cet équipement. Donc ça, c'est par exemple des fonctionnalités un petit peu revues finalement chez Mobility Work qu'on voit de manière différente. On a aussi tout ce qui est fonctionnalité mobile, des solutions comme celle de Mobility Work proposent des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d'être véritablement mobiles sur le terrain, de saisir l'information en direct, de scanner des QR codes pour accéder à des fiches d'information, de scanner des codes barres éventuellement également pour accéder à des fiches produits, d'utiliser un microphone pour dicter des rapports, d'utiliser un appareil photo bien sûr pour prendre une photo ou enregistrer une petite vidéo. En général, c'est beaucoup plus parlant que des lignes de rapport quand il s'agit d'expliquer une problématique en termes de maintenance. Une lampe torche par exemple, enfin voilà, toutes ces fonctionnalités finalement qui sont apportées maintenant par le mobile sont aussi disponibles dans des GMAO de type nouvelle génération. Chez Mobility Work, on a aussi un aspect un petit peu unique qui est la communauté. Donc on a une fonctionnalité de chat par exemple qui permet de communiquer très facilement, non seulement en interne bien sûr, mais également avec d'autres experts de maintenance dans d'autres secteurs ou avec des fournisseurs. Et enfin, un tableau de bord chez nous analytique qui est directement inclus dans l'application, qui est dynamique et qui permet d'aller vraiment, selon des filtres et des critères bien spécifiques, sortir des rapports qui vont permettre, en cas d'audit ou pour le management, de suivre les statistiques clés en termes de maintenance. Donc voilà pour la définition, si je puis dire, très classique et très basique de ce que c'est une GMAO. Maintenant, peut-être pour vous expliquer un peu les challenges des équipes sur le terrain et donc les solutions de GMAO qui leur sont mises à disposition, ou en tout cas qu'on essaye nous aussi chez Mobility de mettre à disposition de nos utilisateurs. Alors peut-être comme on a un petit peu de temps, je vous raconte notre petite histoire chez Mobility Work. Nous, on est une start-up, donc on a été incubé dans un groupe industriel d'une quinzaine d'usines en fait, qui avait déjà auparavant testé un certain nombre de solutions, logiciels de maintenance qui étaient présents sur le marché, et finalement sans grand succès, sans adhésion des équipes de maintenance, parce que en fait, ces équipes, en général, sont vraiment au cœur du réacteur des usines, souvent des MacGyver quand il s'agit de réparer les équipements. En revanche, en général, assez réfractaires aux outils informatiques qui sont parfois lourds et complexes et dont ils ont du mal à appréhender les fonctionnalités. On a pu aussi observer finalement dans ce groupe qui nous a incubés que ces techniciens sont souvent mal reconnus pour leurs compétences, qu'ils ont énormément besoin de partager de l'information, qu'ils ont besoin d'avoir accès à l'information en direct au pied de la machine et d'avoir toutes les ressources nécessaires pour leurs interventions. Donc ça veut dire les ressources humaines, ça veut dire les ressources matérielles pour pouvoir travailler. Et dernier point, qu'ils quittent souvent l'entreprise dans laquelle ils sont au bout de 40 ans d'années d'expertise métier avec justement tout leur savoir-faire. Et donc, on a essayé de trouver une solution finalement et de répondre à ces enjeux finalement de mobilité, d'adoption d'outils informatiques et de communication en temps réel. Donc, à travers une solution de GMAO, on va pouvoir apporter déjà une simplicité dans le suivi des interventions de maintenance et notamment si l'interface est simple d'utilisation. Je pense que c'est un point qui maintenant est essentiel pour l'adoption, l'adhésion des utilisateurs à une GMAO. C'est vraiment cette simplicité qui peut être apportée aujourd'hui avec des interfaces très intuitives, ergonomiques, mobiles, qui permettent véritablement une adoption large et massive. Ensuite, on en a parlé un petit peu chez Mobility Work de l'aspect communautaire, mais c'est vrai que, on l'a dit, les techniciens sont mobiles, les techniciens ont besoin de pouvoir partager ou accéder à de l'information, et donc le fait de pouvoir le faire à travers leur GMAO, à travers un outil qui leur permet bien évidemment de communiquer en interne avec leurs équipes évidemment de maintenance, mais aussi les équipes de production, de qualité, de sécurité, mais aussi de communiquer en externe avec d'autres acteurs du monde industriel ou du monde parfois agricole ou autre qui leur ressemblent, avec des techniciens qui rencontrent finalement les mêmes problématiques qu'eux sur les mêmes machines, sur les mêmes équipements tous les jours,
ça leur apporte évidemment énormément de possibilités, de solutions à leurs problèmes. Et donc, cet aspect communautaire, chat et communication au sein de la GMAO est pour nous de plus en plus important. Et la GMAO doit devenir véritablement un outil de communication finalement au sein d'une usine. La GMAO doit aussi permettre de pouvoir collecter de l'information, et c'est bien souvent la peine dans nos usines. On sait que la donnée vaut beaucoup, vaut de l'or, mais on a souvent beaucoup de peine à la collecter. Et donc justement, cette GMAO, c'est vraiment un outil qui doit permettre de facilement collecter l'information. Alors d'abord l'information humaine, finalement l'information des équipes de maintenance, et qui doit pouvoir restituer, une fois qu'elle est collectée, cette information aux experts pour leur permettre d'aller vers ce qu'on appelle donc la maintenance préventive ou prévisionnelle, ou je vais faire exprès d'utiliser un gros mot, mais prédictive, c'est-à-dire d'anticiper au maximum les pannes et d'être de plus en plus proactif finalement sur les équipements et notamment sur les équipements critiques. Et enfin, les possibilités qui sont apportées par des GMAO en mode software as a service aujourd'hui, c'est véritablement des mises à jour beaucoup plus régulières de l'application. Un produit en général qui est plus innovant parce que justement ce mode software as a service permet de venir en permanence améliorer les fonctionnalités, rajouter des fonctionnalités, se nourrir des besoins des utilisateurs et de leur façon d'utiliser l'application pour proposer sans cesse de l'amélioration continue. Donc en général les GMAO disponibles en mode sur le cloud ont cette flexibilité et cette souplesse qui est apportée et qui peut enrichir les échanges, la solution pour les utilisateurs. Et j'ajouterais, Morgane, aussi que c'est un coût de mise en place aussi qui est beaucoup plus réduit, puisque ça nécessite pas, contrairement à d'autres types d'installations, du matériel spécifique ou dédié à l'outil. Un outil en SaaS, généralement, un n'importe quel ordinateur suffit, et un téléphone portable, un smartphone est suffisant aujourd'hui pour utiliser Mobility Work. Absolument. Ce qui permet d'ailleurs à tous les techniciens d'être équipés en plus, et de pas avoir un seul poste tournant qui est situé dans un bureau, mais vraiment à chacun des membres de l'équipe de maintenance, et d'ailleurs au-delà, d'être équipé véritablement d'un smartphone, d'une tablette, d'avoir son propre compte, de pouvoir donc tracer l'ensemble des activités par membre de l'équipe, et de pouvoir mettre en avant pour chacun des membres de l'équipe son savoir-faire aussi, puisqu'on l'a dit, régulièrement les équipes de maintenance sont bien qu'au cœur du réacteur, mal reconnu, et le fait de pouvoir véritablement avoir un outil qui, avec finalement une licence, un compte qui leur est individuel, et une possibilité de partager sur une application qui ressemble finalement un petit peu à un réseau social et qui leur permet de mettre en avant leurs compétences, ça leur apporte aussi cette reconnaissance finalement. Donc peut-être un petit mot sur pourquoi finalement du coup mettre en place une GMAO maintenant qu'on a décrit assez largement ce que c'était qu'une GMAO. Évidemment, ça va permettre de gagner du temps, ça va permettre aux équipes de gagner du temps, de ne pas avoir à parcourir l'ensemble de l'usine pour savoir si une réparation est en cours, de pas avoir à parcourir l'ensemble de l'usine pour retourner au bureau pour accéder à de la documentation, mais de l'avoir directement sur sa tablette ou sur son mobile au pied de la machine, de saisir, comme on l'a dit, en dictant des rapports d'intervention sur le coup, si je puis dire, vraiment au moment de l'intervention, et non pas quelques heures plus tard en retournant le soir encore une fois au bureau sur un ordinateur. Donc vraiment ce gain de temps, mieux maîtriser également les coûts de maintenance, disposer d'une meilleure traçabilité, on l'a dit, de toutes les interventions, notamment pour justifier des choix auprès de sa direction ou dans le cadre d'un audit. Souvent la GMAO est un outil très apprécié par les clients en cas d'audit, et par les auditeurs, puisque c'est un outil véritablement qui apporte cette preuve et cette traçabilité, de faciliter la communication au sein des équipes, on l'a dit, de maintenance et de l'usine en général. Donc vraiment de pouvoir apporter cette information sur la maintenance à l'ensemble des acteurs de l'usine, mettre en place une stratégie de maintenance préventive, voire prédictive, pour améliorer l'efficacité de la maintenance. Et puis, j'ajouterais peut-être un autre point que nous on observe, en tout cas
des retours de nos clients. Une GMAO, en général, ça permet également aussi d'harmoniser les process au niveau de la maintenance, de standardiser finalement des pratiques au travers d'un groupe, par exemple, de faire des analyses d'indicateurs, de KPIs groupe. Et donc, quand on met en place une GMAO, idéalement, c'est vrai que quand elle peut être unique au sein d'un groupe, ça permet aussi ce partage finalement entre les différentes usines ou les différentes entités filiales d'un même groupe, d'une même entreprise. S'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas. Hein. Je passe à la slide d'après, donc je vais passer la main à Boris qui va vous expliquer un petit peu les liens entre la maintenance connectée et la GMAO. J'ai commencé la slide de mon côté, puis j'ai dit à Boris, je te laisse la main juste après en expliquant que la GMAO nouvelle génération sera connectée ou ne sera pas, parce qu'effectivement, c'est un sujet, la maintenance connectée chez Mobility Work, qui est quotidien chez nous. Donc non seulement la GMAO, effectivement, elle doit connecter les hommes, on l'a dit, hein, elle doit permettre aux hommes de se parler et de récupérer toutes les informations dont ils ont besoin, mais elle doit aussi permettre, au-delà de cette donnée humaine, finalement, de capter de la donnée environnementale, de la donnée contextuelle, de la donnée machine. Et donc, je laisse la main à Boris pour vous expliquer un petit peu comment ces outils peuvent s'interconnecter. Merci Morgane. Alors effectivement, je pensais pendant que tu discutais, je me permets juste de faire une toute petite introduction, mais je trouvais que c'était important. Moi, j'ai découvert, alors ça va répondre aussi à la question de pourquoi la GMAO finalement doit être connectée. C'est que j'ai découvert, parce que moi je viens pas d'un univers de la maintenance, mais j'ai découvert en fait dans l'univers de la maintenance un univers qui était finalement extrêmement procédurier, processé et finalement très mature. Sur la façon dont on processe quand même un petit peu ces opérations-là. Donc, comme tu l'as dit, Morgane, la GMAO, ça a une 50aine d'années. Évidemment, avant l'arrivée de l'informatique, la standardisation et la procédurisation, si je puis dire, de la maintenance existait déjà. Et finalement, ce qu'a apporté l'informatique, c'est un peu de confort, c'est de l'historisation et toutes les avantages qu'on peut imaginer des outils, enfin qu'on peut envisager aujourd'hui avec les outils numériques, et on voit bien comment ça a révolutionné le monde, etc. Mais finalement, l'apport de la numérisation de la gestion de la maintenance via une GMAO est certes un vrai changement, je pense, dans les pratiques, mais finalement, ça n'est qu'une infime partie de ce qui se passe dans l'univers et dans l'écosystème de la maintenance, puisque la maintenance, finalement, c'est au centre quand même d'un certain nombre de choses dans une organisation ou dans un processus de production. Donc, raison pour laquelle, finalement, si on veut aller au-delà de la gestion de la maintenance, il faut qu'on puisse mettre au cœur la maintenance, finalement, d'un ensemble. Et pour y parvenir, effectivement, c'est la capacité à pouvoir se connecter de façon à pouvoir se nourrir et échanger de la donnée. Alors, chez Mobility Work, on a identifié trois principales finalement types de connectivité. Donc, la première dans laquelle je vais vous parler, c'est finalement alors moi je l'appelle la logistique. C'est tout ce qui va avoir attrait à la logistique. Alors, quand je parle de la logistique, je parle évidemment de la gestion des stocks notamment, puisque c'est ce qui concerne quand même majoritairement les problématiques, qui concentre majoritairement les problématiques dans le cadre de la maintenance. Et finalement, pour améliorer tous ces processus-là, on s'est rendu compte que l'information de stock, qui n'est nativement pas nécessairement présent justement dans une GMAO, mais plutôt dans des outils tiers, sont extrêmement importantes pour améliorer la productivité des équipes, mais également aussi pour améliorer les coûts de la maintenance, puisqu'on sait que le stockage peut être extrêmement coûteux finalement. Et alors non seulement le stockage peut être coûteux en tant que tel, du fait de l'espace qui est utilisé pour ce stockage, mais on peut aussi avoir des optimisations de coûts qui peuvent être faites au niveau de la gestion du stock en tant que tel, puisque parfois, si on n'a pas fait les commandes à temps, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas les pièces. Et si on n'a pas les pièces, on peut pas réaliser son activité de maintenance.
Et c'est finalement très dommageable puisque ça peut avoir des impacts qui sont très importants sur une ligne de production et finalement dans toute l'organisation puisque ça va avoir des impacts potentiellement sur des livraisons ou des choses comme ça. Donc pour finalement permettre d'avoir et de casser un petit peu cette problématique, clairement c'est là où on va pouvoir faire valoir la connectivité. Et généralement, cette connectivité-là, elle va se faire avec des ERP, puisqu'aujourd'hui, majoritairement, les stocks, les commandes, etc., sont gérés avec les ERP. Alors, une GMAO n'a pas vocation à remplacer un ERP. Par contre, une GMAO peut avoir vocation à se compléter, à compléter finalement un ERP ou à échanger avec celui-ci. Donc, ce qu'on pense, nous, c'est que il faut qu'on arrive à mettre en place justement ce genre de choses. Et donc, ce qu'on a fait chez Mobility Work, c'est que on a réalisé des différents types d'intégration avec nos clients, de façon à pouvoir se connecter à leur ERP pour pouvoir justement avoir des informations en quasi temps réel, suivant le type d'intégration qu'on réalise, sur les stocks. Et ça permet du coup une très grande efficacité sur les équipes de maintenance et sur le quotidien, puisque on a des informations qui sont à jour, d'une part, et puis en plus, comme le disait Morgane tout à l'heure, on n'a plus besoin d'attendre la fin de la journée pour pouvoir aller saisir les pièces qu'on a sorties ou les pièces qu'on a utilisées dans le cadre d'une activité de maintenance. Donc ça, c'est un des premiers éléments qui est extrêmement important et qui est le début finalement, la partie émergée de l'iceberg, puisque, comme je le disais tout à l'heure, vis-à-vis du stockage, et des problématiques de commande, à partir du moment où la GMAO est consciente finalement de l'usage qui est fait de ces pièces ou de ces consommables, la GMAO elle va être capable potentiellement, et ça c'est notre projet, c'est un projet qu'on a chez Mobility Work pour aller plus loin, c'est finalement de pouvoir avoir des informations qui vont permettre de pouvoir déterminer quel est le bon moment pour faire une commande. Qu'est-ce qui manque, dans quel délai, et de pouvoir automatiser finalement la procédure de demande d'achat, qui, on le sait aujourd'hui, est aussi quelque chose d'assez complexe, d'une part parce qu'elle fait appel à plusieurs parties, plusieurs pans d'une organisation, mais également parce qu'en fait les outils ne sont pas interconnectés entre eux, et donc c'est assez contraignant de devoir aller saisir la référence de la pièce pour pouvoir réaliser une commande auprès d'une autre unité, etc. Donc ça, c'est vraiment un pan. Moi, je parlais un peu de ce pan de logistique, donc tout ce qui va concerner finalement la connexion à un ERP, notamment avec la gestion de stock. Mais on peut aussi imaginer d'autres types de connectivité, qui sont relatives à ça, notamment pour des analyses de coûts qui peuvent aller au-delà finalement de la simple pièce. Après, je vois un deuxième pan dans la connectivité qu'on peut faire au sein d'une GNAO. Et là, je vais plutôt parler d'un pan opérationnel. Alors, l'opérationnel, c'est la gestion dans le quotidien. Et là, on a deux exemples. Enfin, j'ai deux exemples à vous donner. Et ces deux exemples que je trouve extrêmement intéressants, surtout le premier, par lequel je vais commencer, pardon, qui est la création de tâches. Alors, la création de tâches, comme ça, quand on en parle, on se dit, bon, c'est assez simple, c'est assez basique. Et finalement, ce qu'on propose, c'est donc une API qui permet de créer des tâches sur Mobility Work de façon programmatique, donc potentiellement automatisée, de la même façon, finalement, qu'on pourrait le faire via une interface web ou depuis son téléphone portable. Donc, l'idée, c'est de pouvoir reproduire une opération qui se fait manuellement en permettant de la rendre automatisable. Et finalement, la création de tâches, c'est un peu le cœur de la maintenance, parce que la maintenance, finalement, c'est des activités de maintenance, c'est des tâches de maintenance, c'est des bons de travail. Et j'ai un exemple qui est assez intéressant, parce que quand on a mis en place cette API de création de tâches, évidemment, quand on parle création de tâches, on imagine aussi maintenance préventive, conditionnelle, etc. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des tas d'autres usages qui pouvaient exister grâce à cette connectivité. Et c'est là, justement, où on se rend compte que l'aspect connecté de la GMAO est extrêmement important, puisque finalement, cet usage, c'est une déclinaison, une synchronisation de l'information sur différents types d'outils. Alors, pour expliquer très clairement de quoi il s'agit, on a un client qui a un outil de PDCA qui lui permet finalement d'être en constante amélioration dans le cadre de son organisation
Et au-delà, hein, quand je parle de l'organisation, je vais bien au-delà justement de la maintenance. Donc, ça peut être des tas d'entités différentes dans l'entreprise. Ça peut être très bien du marketing, comme ça peut être de la maintenance dans le sens des locaux ou des choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que dans le cadre de cette recherche finalement d'amélioration de leur organisation, dans ce contexte-là, il y avait parfois des tâches, des opérations de maintenance. Et finalement, ils se sont dit, ce qui serait très intéressant, c'est qu'on puisse, dans notre outil, dans l'outil qui nous sert à ça, vraiment, dont la responsabilité est vraiment d'améliorer le quotidien de l'entreprise et de l'organisation, ce qui serait bien, c'est que lorsque ça nécessite une opération de maintenance, qu'on ne soit pas obligé d'aller sur Mobility Work pour le saisir. Parce qu'en fait, c'est une perte de temps de devoir switcher de logiciel ou d'outils. On a envie de pouvoir synchroniser facilement son information. Et donc, ils ont, grâce à notre API, mis en place un système qui leur permet finalement de faire découler l'information sur organisationnelle dans le contexte de la maintenance. Donc, il y a une vraie continuité organisationnelle grâce justement à la mise en place de cette API. Donc ça, c'est un exemple que je trouve très intéressant parce que au final, quand on pensait création de tâches, on n'imaginait pas nécessairement cet usage et on se rend compte en fait à quel point la possibilité pour une GMAO finalement de fournir des API et de fournir des connectivités à ses clients permet à ses clients de pouvoir s'approprier finalement l'outil et de le décliner vraiment d'une façon très précise et très personnelle, très spécifique finalement, sans forcément justement avoir un surcoût aussi bien pour nous, hein, pour la GMAO clairement, mais aussi pour eux. Donc ça, c'est mon premier exemple de ce qu'on peut faire justement avec les API. Le deuxième est plus classique puisqu'il va concerner effectivement plutôt la création de tâches qui va être dépendante finalement d'une condition. Donc, on va parler de maintenance conditionnelle. Et là, on va commencer à s'intéresser justement un petit peu à l'IoT, même si j'en parlerai un tout petit peu plus après. Mais l'idée ici, c'est plutôt de dire, finalement, aujourd'hui, on est dans une ère du numérique, de l'IoT, des objets connectés, et que de la même façon que sur mon carnet d'entretien de véhicule, je sais que tous les 70 000 km, je dois faire ma vidange, ou que tous les 4 ans, je dois faire mon contrôle technique. Finalement, j'ai des capteurs. Aujourd'hui, les voitures d'ailleurs elles-mêmes sont connectées hein, et nous avertissent en cas si par exemple il faut gonfler ses pneus, remettre de l'huile, etc. De la même façon, c'est quelque chose qui va pouvoir s'appliquer justement au processus de maintenance. Et l'idée, c'est de pouvoir justement créer, automatiser la création de tâches et la création d'une activité de maintenance à partir des données de ces capteurs. Et à partir d'un certain nombre de conditions. Donc, par exemple, ça va être quelque chose d'assez simple. Hein. Si, par exemple, j'ai une température qui dépasse 50 degrés pendant une période de plus de 5 minutes, je vais engager une action de maintenance pour aller vérifier ce qui se passe. Donc ça, c'est un des éléments également qu'on peut mettre en place via les API de création de tâches sur une GMAO. Alors évidemment, ça dépend d'un écosystème qui est un peu vaste, hein, parce qu'on va parler de MES, on va parler d'outils d'exploration, etc. Et ça me permet d'introduire du coup une autre partie qui est justement la connectivité via l'IoT. Alors, pourquoi je sépare un peu les deux, même si ça rejoint évidemment l'opérationnel, c'est que finalement, l'IoT, c'est un univers qui est quand même assez vaste, assez complexe, qui est très riche et qui nécessite, qui est encore aujourd'hui, je vais pas dire immature parce qu'on a quand même des outils très sérieux autour de ça, mais il y a encore un manque. Hein, j'aime bien ce qui est indiqué dans la slide, hein, c'est qu'aujourd'hui, il faut pouvoir collecter l'information. Donc ça se fait assez facilement avec l'IoT. Mais après, il faut savoir l'exploiter facilement. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour pouvoir exploiter la donnée de l'IoT, il suffit pas simplement d'avoir des informations sur les mesures qu'on va capter depuis ces capteurs. Et je vais prendre un exemple très, très simple. Hein. Il y a des histoires un peu qui existent qui disent, par exemple, vous avez un camion de glace, vous avez un capteur de température à l'intérieur, vous avez un capteur de vibration, et puis on se rend compte, par exemple, que les glaces, à chaque fois, elles sont fondues. Alors, évidemment, on va se dire, on peut regarder simplement le compteur de température, mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est finalement d'observer aussi et de contextualiser l'information. Quel est le temps à l'extérieur?
Est-ce qu'il y a de la circulation sur la route parce que du coup le camion est arrêté régulièrement et donc potentiellement ça chauffe un peu plus, etc. Donc ce qui va être intéressant finalement au travers de l'IoT, c'est vraiment cette contextualisation globale de l'information et pas uniquement la remontée de mesures du capteur. Donc, ce qu'on cherche à faire, nous, aujourd'hui, chez Mobility World, c'est justement de permettre de mettre en place une plateforme complète au sein de notre GMAO pour pouvoir fournir et contextualiser l'information et la donnée de façon, encore une fois, à répondre à l'intérêt initial de la GMAO, qui est l'amélioration la planification, l'amélioration organisationnelle, la gestion des coûts, etc., et tout ce qu'on vous a présenté un petit peu plus tôt. Donc voilà pour moi un petit peu ce qu'est une GMAO connectée, c'est finalement de pouvoir à la fois aller chercher l'information sur différents outils qui vont permettre de pouvoir la centraliser au sein de la GMAO pour répondre à l'objectif initial, mais également de mettre à disposition de l'information, puisque nous, on n'a pas nécessairement vocation, enfin, je veux dire, chaque entreprise a finalement ses propres méthodes, sa propre culture, ses propres défis, ses propres challenges, et on n'a pas vocation à imposer finalement une solution. Nous, on va plutôt être un accompagnateur dans la réalisation de ce projet via la mise à disposition des informations qu'on va pouvoir recueillir et qu'on va pouvoir traiter au sein de Mobility Work. Alors, ça, c'est vraiment les trois gros pans que j'imagine de la GMAO. Alors, évidemment, on peut aussi parler, donc j'en ai parlé un petit peu, de la demande d'achat, etc. On a aussi indiqué la notion des lunettes connectées. C'est un exemple justement d'usage de l'IoT, des API, des connectivités, puisque on peut imaginer qu'effectivement, on n'a plus besoin de se déplacer nécessairement pour aller vérifier des informations sur son poste. Il y a un exemple aussi que j'aime bien, c'est par exemple le cas des compteurs. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé pendant l'IoT, mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des rondeurs qui font des relevés manuels, des compteurs sur toute une usine. Ça peut prendre du temps puisque on sait que sur certains sites, les surfaces peuvent être très importantes. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir automatiser finalement grâce à l'IoT avec du relevé automatisé et pouvoir découler justement un certain nombre de réflexions pour améliorer son process de maintenance. Donc j'ai terminé sur cette partie-là. Et puis il y a un dernier exemple, évidemment, dans la connectivité, qui est celui du BIM. Alors le BIM, juste pour petit rappel, pour être sûr que tout le monde sache bien ce que c'est, alors l'acronyme a plusieurs significations, mais je vais le résumer simplement. C'est la modélisation 3D finalement d'un site. Et un des intérêts finalement dans le contexte de la maintenance de la modélisation 3D d'un site, c'est qu'encore une fois, comme je l'ai dit, les surfaces peuvent être très étendues, donc il peut y avoir des déplacements qui sont longs. Dans le contexte de ces grandes surfaces, il peut y avoir également des mesures de sécurité qui sont liées, de sécurité ou de sûreté finalement dans le déplacement, puisque parfois il y a des sites qui nécessitent un certain nombre de procédures pour pouvoir accéder à des équipements. Donc ça peut être assez complexe. Et finalement, c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus efficace, parfois, de pouvoir visualiser sur son écran d'ordinateur son site, ses équipements, où sont-ils situés, où est-ce que se trouve ma panne. Et aussi, ça va favoriser la communication et les échanges, puisqu'on va pouvoir potentiellement observer à plusieurs un équipement sur un site et pouvoir déterminer quel va être le meilleur plan d'action pour pouvoir intervenir. Et donc, voilà un petit peu l'intérêt du BIM. On vous a préparé une petite démo pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble sur Mobility Work. Donc, c'est un développement tout récent, c'est de la bêta. On a l'ambition de pouvoir déployer ça bientôt. J'espère que ça fera plaisir à François qui nous a mis en contact avec SideDesk justement pour que finalement que cet écosystème et cette connectivité de la GMAO existe. C'est un petit peu grâce à ce contact-là. Donc, je remercie encore une fois François et puis la société SideDesk et First Horizon qui développe cet outil. Et Morgane, je pense que c'est peut-être mieux parce que tu maîtrises peut-être un peu mieux l'outil du webinar pour montrer cette vidéo. Alors, je peux montrer cette vidéo, absolument. Juste, je vais partager
Je peux essayer. Alors, je sais que c'est un comble, hein, c'est moi l'informaticien, mais J'essaie de récupérer ton lien. Sinon, c'est le petit écran ordinateur là-haut, normalement. d'accord. Alors, je vais essayer. Ah oui, effectivement. Alors, Bien. je vais le faire. Bon, je pense que je vais pouvoir m'en sortir alors. C'est bon? Donc c'est une petite vidéo, hein, parce que comme ça évite les couacs de démo en live. Donc ça, c'est notre GMAO. Hein. Donc ça, c'est la fiche d'un équipement. Donc là, on a un équipement de test. Et sur cette fiche d'équipement, on a un certain nombre de fonctionnalités voilà, qui sont présentes ici. Donc la visualisation des tâches, le calendrier et l'intégration SideDesk 3D. Qui permet donc une visualisation de son équipement au sein de son site. Voilà, donc on peut se déplacer dans son plan, dans sa modélisation 3D. Donc, évidemment, là, c'est pas un vrai site, hein. Et puis aller visiter finalement un petit peu. Donc, on va être pointé directement sur l'équipement sur lequel on se trouve, mais on peut du coup ensuite se déplacer dans l'ensemble du site pour pouvoir visualiser en détail l'équipement et le plan du site. Vous avez vu à droite un petit schéma où vous voyez donc la partie CMMS. Alors le CMMS, c'est Computerized Maintenance Management System. Hein. GMAO, c'est gestion de la maintenance assistée par ordinateur. C'est la même chose. Donc on a la partie vraiment GMAO sur cette bulle la rose. Vous voyez l'IoT, dont je pense que vous avez parlé déjà pendant 2 jours et dont Boris vient de vous reparler. Évidemment, les liens entre, j'ai même envie de dire l'IoT, l'industriel Internet of Things et la GMAO sont de plus en plus évidents. Et puis, il y a cette partie qu'on appelle le hub chez Mobility Work qui recense en fait un ensemble de fournisseurs, de prestataires de services. Et donc, comme vous l'aurez vu finalement, alors nous, on a mis Mobility Work au milieu, mais finalement, c'est vraiment effectivement notre objectif de créer une plateforme qui permette à l'ensemble de l'écosystème des techniciens de maintenance de retrouver tous les acteurs avec lesquels ils ont besoin d'interagir dans leur outil de travail quotidien, qui finalement est leur GMAO. Et donc, ce qu'on crée finalement véritablement, et c'est là qu'on a une démarche très commune et très 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 similaire avec RS Components. Je pense qu'on s'est bien trouvé sur cette thématique-là. C'est vrai que on est nous chez Mobility Work dans notre ADN persuadés qu'on ne peut réussir qu'ensemble en créant un écosystème de solutions justement et d'acteurs qui vont pouvoir justement partager, mettre en avant leurs données pour pouvoir améliorer au quotidien des interventions de maintenance et la productivité des équipes. Donc, voilà, encore une fois, merci à RS Component. Juste pour préciser sur la GMAO, un dernier mot, la GMAO ne s'adresse pas qu'aux techniciens et responsables de maintenance. On a évidemment parlé énormément d'eux et c'est d'abord leur outil, bien sûr, mais comme vous le voyez sur cet écosystème, nous on voit Mobility Work comme un outil de communication, donc on voit la GMAO comme un outil de communication, et donc c'est aussi l'outil des équipes de production, des équipes de qualité, des équipes de méthode, des équipes de travaux neufs, des équipes de sécurité et des distributeurs, des prestataires de services qui peuvent apporter tout leur savoir-faire, toute leur connaissance sur leurs équipements. Et donc, voilà le sens de notre démarche et je pense la vraie synergie entre Mobility Work et RS Components sur cette thématique. Merci beaucoup. J'ai François, je voulais laisser du temps, donc je vois qu'il reste un quart d'heure, je voulais laisser du temps pour les questions, et puis toi, je ne sais pas si tu veux conclure. Il y a une petite vidéo d'1 minute 30, si on a le temps de la passer, mais peut-être d'abord, s'il y a quelques questions. S'il y a des questions. Oui, je pense que n'hésitez pas. Là, vous avez vu, c'est un exemple avec l'intégration du BIM de l'évolution de la GMAO avec Mobility. Là, vous avez en fait des solutions qui sont vraiment modulables. Donc, effectivement, il y a la version, il y a la GMAO de Mobility Work, et vous avez la possibilité d'intégrer votre infrastructure, votre unité de production, votre bâtiment en 3D dans la GMAO. Et là où on va plus loin, de toute façon ça a été précisé, c'est vraiment d'avoir aussi le positionnement de tous vos capteurs IoT dans cette infrastructure en 3D. Et donc visible depuis la GMAO. Et c'est là tout l'intérêt.
et tous les bénéfices et qui se mesure donc en réduction de coûts, qui se mesure aussi au niveau du RSE. Le fait d'introduire des capteurs IoT va permettre de calculer en fait des réductions au niveau de l'impact carbone. Voilà, c'est toutes ces approches en fait de la maintenance connectée et d'avoir en fait ces solutions qui sont modulables, qui sont sur mesure et surtout interopérables. Voilà. Et là, du coup, derrière, on peut générer vraiment de réduction de temps, une réduction des coûts au niveau de la gestion de la maintenance. C'est là tout l'intérêt d'avoir ces différents types de solutions connectées telles on peut vous le présenter depuis 2 jours et là encore aujourd'hui avec les différentes sessions. Alors, juste un petit point concernant le BIM. Cet après-midi, il y a une autre session avec First Horizon où là, il mettra en avant toute la partie le BIM, comment le construire, comment on le réalise. Donc, je vous invite vraiment à vous joindre à nous cet après-midi. N'hésitez pas à vous inscrire il est encore possible de s'inscrire. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous a été présenté? Alors après, s'il n'y a pas de questions, peut-être que oui, Morgane, n'hésite pas. Si tu as une petite vidéo, voilà, on a encore un petit peu de temps. Donc, n'hésite pas à nous la partager. Je veux pas faire trop la promo, mais c'est vrai que m'interroger sur le thème de qu'est-ce qu'une GMAO, voilà, ça me donne forcément l'envie de vous montrer une petite vidéo de Mobility Work pour que vous puissiez voir un peu de concret sur une application. Donc François, si tu m'y autorises, je vais vous partager mon écran. Je t'en prie. Peut-être quelques questions viennent. Alors, vous allez me dire si vous le voyez. Alors, j'ai l'impression que oui, ça doit marcher. Je vais mettre suffisamment de son pour que vous entendiez bien. Toutes les entreprises possèdent des équipements critiques essentiels au bon fonctionnement de leur activité. Et quand certains équipements tombent en panne, c'est parfois des centaines de milliers d'euros de perdus par minute. La maintenance est au cœur de votre activité et vos équipes doivent pouvoir compter sur un outil fiable et adapté à leurs besoins. C'est pour cela que nous avons créé Mobility Work, la première plateforme de gestion de maintenance communautaire. Mobility Work, c'est d'abord une solution de GMAO, web et mobile, conçue pour faciliter le quotidien des équipes de maintenance. Elle permet d'améliorer la performance et la traçabilité des interventions en temps réel. C'est aussi un outil d'analyse clé en main qui vous permet de restituer l'info aux experts, de croiser vos données issues d'autres systèmes pour prendre de meilleures décisions et optimiser vos coûts de maintenance. Enfin, Mobility Work est le premier réseau social de maintenance. Partagez de la connaissance, des bonnes pratiques ou des pièces de rechange entre experts d'une même usine, d'un même groupe ou avec d'autres entreprises. Échangez également avec les fournisseurs officiels de la plateforme et récupérez de l'information technique afin de lutter contre l'obsolescence de vos machines. Accessible en 16 langues, la communauté Mobility Work est la clé vers la gestion simple et connectée de votre maintenance. Vous aussi, rejoignez la communauté. Voilà. Merci beaucoup, Morgane. Alors, je suis désolé, il y a une question aussi. Est-ce que la modélisation 3D permet de cliquer sur un équipement pour accéder à ces données de maintenance? Oui, c'est aussi un des avantages de cette modélisation, c'est que derrière, et c'est un des avantages d'ailleurs du BIM, hein, c'est que vous avez votre infrastructure en 3D et du coup, en fonction de l'équipement, vous pouvez avoir des informations liées à la maintenance au niveau et notamment au niveau de la partie intervention, mais aussi après le fait d'avoir votre infrastructure en 3D, ça peut être extrêmement précis parce que vous pouvez pointer dans une pièce par exemple et vous dire ben voilà sur tel interrupteur, eh ben interrupteur il vient de tel fabricant avec toute la désignation produit sur un luminaire.
Voilà, ça vient de tel fabricant. Donc, on peut aller vraiment, ça peut être extrêmement précis. Le BIM permet d'avoir cette cartographie en 3D de toute votre infrastructure avec tous les circuits électriques, les circuits d'eau, de gaz, les réseaux informatiques, sécurité incendie. Mais après, ça va jusqu'au détail. Et c'est toute cette visualisation-là que vous pouvez avoir dans la GMAO Mobility Work. Donc ça, c'est pour ça qu'on a combiné un petit peu les deux. Enfin, surtout Mobility et Sidedesk, qu'on combiné un petit peu les deux. Est-ce que cela revient à une arborescence 3D? Alors après, tout dépend de ce que vous appelez une arborescence, je dirais. Mais vous avez l'ensemble de vos informations en combinant en fait ce que vous avez renseigné dans la GMAO et plus en capitalisant sur la visualisation en 3D, en fait vous avez une vue complète de votre infrastructure ou de votre unité de production. En fait, après, vous pouvez scanner entre guillemets n'importe quelle partie de votre site. Donc c'est une arborescence, oui, quelque part, oui, parce qu'en fait vous avez la cartographie, enfin le schéma, on va dire en 3D de votre équipement avec les informations que vous avez pu renseigner. Donc on parle souvent d'assets. Donc plus l'arborescence, François, finalement, de Mobility Work, puisque la visualisation en 3D est disponible sur chaque équipement. Donc finalement, vous pouvez également avoir ce lien entre les équipements sur Mobility Work et sur chaque équipement, cette visualisation en 3D. Alors après, en plus, avec le positionnement des capteurs IoT, en fait, vous avez une alerte, du coup, sur votre infrastructure, de l'endroit où, en fait, le capteur a détecté une anomalie. Et donc vous permet d'intervenir beaucoup plus rapidement sur un équipement avant que vraiment ça tombe en panne. Et il y a un côté aussi sécurité, parce que le fait d'avoir votre infrastructure en 3D, en fonction de la dangerosité d'accès ou la difficulté pour accéder à un espace, en fait, plutôt que d'envoyer un technicien pour faire des relevés, on va dire réguliers, et manuellement, en fait, le fait d'avoir positionné vos capteurs IoT et de l'avoir en vue en 3D, voilà, vous savez exactement ce qui se passe et à n'importe quel moment. Donc il y a un côté aussi sécurité pour les employés et qui rentre du coup dans une logique de RSE. Dans tous les cas, en fin de journée, on envoie donc le résumé, enfin pas le résumé, mais en fait la vidéo à tous les participants et à tous ceux qui se sont inscrits au webinaire. Donc si après voilà vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous et on va tâcher d'y répondre. S'il n'y a pas d'autres questions, un grand merci Boris, merci beaucoup Morgane pour ces présentations, j'avoue cette belle présentation avec le BIM. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci tout le monde. Merci à toi. Et on va pouvoir donc clôturer ce webinaire. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Merci à tous. Merci François. Bon week-end. Merci. Bonne journée. Bon week-end.